Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va faire un petit test produit sur ce purgeur et je vais vous montrer comment on purge le récepteur d'embrayage de la Mini. C'est parti! Donc aujourd'hui on va parler de la Mini et du fameux récepteur d'embrayage qui est apparemment une grosse galère à faire. Donc on va voir ça ensemble aujourd'hui. J'ai acheté pour ceci, enfin ma femme m'a acheté pour ceci. C'est un cadeau, un purgeur automatique qui apparemment est indispensable pour mettre le système en pression. Si vous ne le mettez pas en pression au niveau de la Mini, ça ne fonctionne pas. Donc là aujourd'hui ça va permettre de tester ceci, parce qu'il est tout neuf, je ne l'ai jamais essayé. Et on va essayer de voir si on peut purger facilement avec la bonne procédure l'embrayage de la Mini. Donc le petit kit, bon je l'ai sorti du carton, techniquement j'ai tout sorti. Il se compose du fameux purgeur avec la pompe qui permet de mettre le système en pression. Ça fait un peu comme les pulvérisateurs que vous utilisez pour dans les jardins. C'est exactement la même histoire, hein, sauf qu'au bout du truc, vous avez un raccord rapide et vous n'avez pas le chip pour balancer le produit. Mais sinon, c'est exactement la même. Ici, on vient ouvrir ce bouchon pour mettre le liquide de frein dedans. On met ça sur le purgeur. Salut. Sur le purgeur du bocal de liquide de frein qui est le même que le liquide d'embrayage sur la Mini, et vous venez clipser ça en mode raccord rapide comme les raccords de compresseur pour tout le système pneumatique. Vous avez aussi ceci qui sert à ouvrir, c'est une clé qui sert à ouvrir les bouchons et compagnie. Bon, je pense qu'elle ne sert pas à grand chose officiellement. Ça, je ne vais pas regarder exactement sur la doc, mais ça sert à accrocher. Je l'avais déjà vu, en fait, c'est pour pouvoir suspendre le système. On verra ça après. Et ça, c'est ce que vous mettez soit sur le bloc de frein, soit pour le cas d'aujourd'hui, le récepteur d'embrayage. Vous venez brancher ça là-dessus sur la purge et vous venez récupérer le liquide. Là-dedans, on va mettre tout ça en pratique et je vais surtout vous montrer ce qu'il faut faire sur le récepteur d'embrayage pour pouvoir le purger. Donc là, vous avez le récepteur. Donc là, sur la voiture, celui qui était monté, comme je vous l'avais dit dans les vidéos précédentes, c'est le vieux. Vu les soucis que j'ai eu avec le support, j'ai tout fait avec le vieux. Donc là, vous branchez ici la durite, le pseudo flexible, mais qui est rigide, qui vient, c'est très con ce que je viens de dire, hein. Flexible rigide, c'est un peu con, mais bon, vous avez compris l'histoire, quoi. Il va se brancher là-dedans, et la purge est ici. Pour pouvoir le purger, si vous le faites déjà à la pédale, apparemment, c'est très peu efficace. C'est pour ça que j'ai acheté ce truc, pour pouvoir venir en fait le mettre en pression. Il faut venir, même système en fait que les freins, venir comprimer le liquide, ouvrir pour faire échapper l'air, refermer. Donc en gros, vous restez appuyé, vous lâchez, vous appuyez, mais ça fonctionne très mal. Donc avec le purgeur, on va venir mettre le système en pression, on vient ouvrir la purge et l'air sort. Sauf que si vous le faites comme ça, simplement, ça ne fonctionne pas. Apparemment, que je vous dis, c'est la première fois que je le fais. Donc on va vraiment voir ça ensemble, mais dans le principe, ça ne fonctionne pas. Et sur la doc BMW, de toute façon, si vous regardez la procédure, il faut le comprimer entièrement. Il faut venir le comprimer, le maintenir comprimé, et ensuite faire le système de purge une fois qu'il est comprimé. Donc pour ça, j'ai bricolé ceci avec des tiges filetées de 8, c'est la taille des fixations. Je vais venir positionner ça en fait ici. Venir mettre ça là avec un écrou. Là j'ai fait un trou pour pouvoir centrer en fait et qu'il ne puisse pas se sauver. Et on va venir comprimer le truc avec des écrous pour qu'il reste bien à fond, bien comprimé au max. Et ensuite on branche le système et on fait la purge. Donc je vais tout de suite monter ce petit bricolage. Donc voilà, le système est monté sur le récepteur. En fait il est bien comprimé au max. J'ai bien comprimé le soufflet à fond et je suis vraiment buté. Maintenant, on va le rebrancher sur la durite pour pouvoir faire la purge. Bon, par contre, le bocal est rempli à mort. Donc, je vous conseille d'avoir une petite seringue qui n'a pas décidé de fonctionner. En même temps, je vais vous montrer c'est quoi comme seringue. S'il y a des papas dans le truc, ils l'auront reconnu. Sponsorisé par Doliprane. Pour retirer un peu de liquide parce que le bocal est archi plein.
you go when I was down and I needed you most, yeah? Where did you go when I was alone, just looking for hope, yeah? I worked on myself, learned a few lessons. Without you, I spread my wings to the heavens. But where did you go when I was down and I needed you most, yeah? It was long days and long nights, battling with demons, so tired from the fights, yeah. I was struggling to make ends meet, thought I had you on my team, now the feeling's bittersweet, cause I look back now, and it looks different. I was trying to win for us, but you had a different mission. Just listen, I fought hard every day. You gave away someone who would follow you into the grave. Where did you go when I was down and I needed you most, yeah? Where did you go when I was alone, just looking for hope, yeah? I worked on myself, learned a few lessons. Without you, I spread my wings to the heavens. But where did you go when I was down and I needed you most, yeah? Life's looking good now, cut out the negative. It stays away if you make sure not to let it in. A different purpose, I'm a different person. I've been working on myself, built a new version. The best revenge is having success, so what's next? Goddamn, I've been feeling real blessed to be alive, to be in this life. I gotta... Uniquement, là pour l'instant il n'y a plus de bulles. Je vais refermer la purge. Voilà. Et décomprimer le système avec le petit bouton qui est ici. Donc voilà, comme vous avez pu voir, la purge c'est pas trop mal passé, du moins j'ai l'impression. On a bien vu l'air ressortir en ayant mis la pression, normalement ça doit marcher. Là je l'ai remonté, je vais vous approcher pour vous montrer la repose. En fait qui va avec les vidéos sur la remise en état du moteur. Bien que là c'est le tuto de purge, mais comme ça tout le monde le voit en même temps. Pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai un montage pourri comme ça avec des écrous, montage à la con, des images valent mieux qu'un long discours. Je vous mets en lien en haut la vidéo qu'il faut aller voir pour comprendre le pourquoi du comment. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite essayer de tester à la pédale, voir si on arrive à faire bouger la chose. Donc à partir de là, j'ai pété un plomb, j'ai refait plusieurs fois la purge, ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé de réinjecter, comme on peut le voir, avec une seringue par le bas pour remonter les bulles d'air au niveau du bocal, ce qui a été aussi sans succès. Et évidemment, ça ne pouvait pas marcher. Moi, je m'en suis pas rendu compte tout de suite dans le feu de l'action, mais quand on voit là, en direct, le liquide sort par le récepteur. Donc à partir de là, j'ai ressorti le vieux récepteur, j'ai remonté tout le système, j'ai refait la purge exactement comme je l'avais fait avant, en tapotant dessus, comme on peut le voir ici, pour remonter le maximum de bulles. En fait, les dernières petites bulles qui étaient coincées en tapotant sont remontées par le tuyau. Et ensuite, le test parle de lui-même. Le récepteur d'embrayage que j'ai monté neuf était bien merdique, et il venait de chez Autodoc. Bon, je sais, il y a
il y a un mauvais œil sur ce truc. C'est clair. Entre le machin qui pète, le support qui pète quand je le perce. Déjà, ça démarre la vis grippée dedans. Tout s'est démonté quasiment nickel sauf sur un support moteur. Et là, la vis pète. Je le perce, le support pète. En tant que mécanicien, je me suis dit, on va repartir sur du neuf, étant donné qu'on a mis un embrayage neuf. On va changer ce récepteur, vu que je l'avais pris, malgré que celui-là fonctionnait encore. Je vais en mettre un neuf. Au passage, je fais Bibelstein, donc oui, c'est même pas du Ridex ou... Vous avez vu? Il fuit par la tige. Du coup, j'ai remis le vieux. En attendant, parce que j'en ai pas d'autres et il faudrait que je commande et bon... La merde. J'ai refait la purge et maintenant ça fonctionne. C'est encore un poil spongieux le truc au début, mais tu sens bien que tu comprimes le mécanisme. Donc pour l'instant je le laisse comme ça, quitte à y revenir plus tard. Je verrai déjà, le but ce serait déjà de la sortir un peu, de voir si les vitesses passent et de pouvoir la faire rouler un peu, voir si tout va bien. Après, par en dessous, on peut assez facilement refaire la purge. Ici c'est accessible, on vient brancher le système, après ça se passe en haut. Et j'ouvre le truc et ça se fera assez facilement en fait. Et puis aussi, vu que j'ai deux voitures, je peux facilement, je prends la 330, je peux facilement la bloquer 3-4 jours pour refaire ça. Mais au moins, ça me permettrait de faire déjà un premier jet. Donc, pour en venir à tout ça, la procédure fonctionne. Du coup, parce que je commence à avoir un putain de doute. Hein. Il y a un moment, moi, je vais péter un câble. Hein. Le truc, il a failli voler. Je comprenais pas, je me suis dit, c'est pas possible. Je voulais pas, je crois si, je voulais, parce que j'ai pas encore, je vous fais évidemment la fin là, j'ai pas encore monté la vidéo, je crois que je l'ai filmé, parce que j'ai pas tout filmé, j'ai tellement pété un câble sur ce truc. Je vous ai filmé la dernière purge que j'ai fait sur le vieux. En fait, je le mets bien vertical, et je tapote dessus, et après on voit encore des bulles qui apparaissent. Chose que j'ai pas fait sur celui-là au début, mais de toute façon ça aurait rien changé, puisque le truc, première fois que je l'ai fait, en fait, je me suis rendu compte que ça coulait ça coulait du joint en fait, au niveau du soufflet, ça perlait à cet endroit-là, j'étais c'est pas normal qu'il y en ait là. Et puis au bout d'un moment, je suis parti faire autre chose, je reviens, il y avait une goutte sur le truc, que j'ai dit, ça pue du cul. Et en effet, ça pue du cul. Donc la procédure est très bonne. Ça fonctionne, donc je sais qu'il y a énormément de gens qui galèrent pour purger leur système d'embrayage sur la Mini. Là, c'est clair, il faut cet outil. Si vous n'avez pas cet outil-là, je vais le faire au pied, en pompant, en ouvrant, machin, apparemment, ça peut marcher, parce que généralement les gens, quand ils n'y arrivent pas, et qu'ils le font avec la procédure normale, comme quand on fait les freins, il ne comprime pas le récepteur, donc du coup c'est là où ça merde. Donc clairement il faut comprimer le récepteur, ça c'est indispensable. Donc vous pouvez vous fabriquer ce genre de truc. Ça c'est un écart en alu, j'ai percé là pour pouvoir caler en fait la boule de ce truc. Et deux tiges filetées de 8, puisque les boulons sont en 8, deux écrous, vous venez le comprimer au max et vous êtes tranquille. Ensuite, je vous conseille clairement, c'est de le décaler, parce que là la tuyauterie n'est pas fixée en fait, elle est fixée que là en haut. Donc là c'est souple, vous le décalez un peu vers le haut. Vous tapotez dessus pour virer les bulles. Et bien sûr, avant, vous avez mis ça en haut en pression. 1 bar. Dans la doc, là, c'est donné 2 bars d'utilisation et 4 bars max le système. Mais c'est posé pour... Normalement, il faut le faire sur 2 bars. Sur la doc BM, c'est 1 bar. J'ai mis 1 bar. J'ai pas fait plus. Si vous n'y arrivez pas en mettant 1 bar, c'est qu'il y a une couille. Là, moi, ça a marché sans souci. Je vais vous mettre dans la description le lien. Parce que j'ai pas pris le plus cher, comme d'hab. Et franchement, il fonctionne très bien. Est-ce que dans le temps, les joints vont déconner ou pas? J'en sais rien, mais là, pour le coup, il fonctionne. Je referai d'ailleurs une vidéo sur la purge des freins. Là, je peux pas le faire parce qu'il y a un ordre, en fait, idéalement. Il faut commencer par l'arrière, et là, j'ai pas accès. J'avais trop collé contre la porte, je l'avais calé le plus possible pour pouvoir mettre la chèvre, et donc du coup, je peux pas le faire. Donc ça, je le referai sur une autre vidéo plus tard. Je en profiterai pour purger les freins et mettre du liquide neuf partout. Voilà, pas grand-chose de plus à vous dire là-dessus. Bien comprimé, 1 bar de pression, vous ouvrez, vous le décalez, vous tapotez, les bulles sortent. N'hésitez pas si vous avez des questions, parce que je sais que beaucoup de gens galèrent et j'y réponds avec plaisir pour essayer de vous aider dans la procédure et la réussite du truc. Parce que je pense qu'il n'y a rien de pire quand tu as fini ton truc et que tu es prêt, que tu n'arrives pas à purger ce machin, que tu peux pas passer tes vitesses et que... Voilà. Donc, on va en rester là sur cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des questions, dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt, bonne bricole et surtout, prenez soin de vous. Ciao!